La mèche blanche la plus célèbre du cinéma français. Reconnaissable entre toutes, la chevelure de Françoise Fabian, toujours sublime à bientôt 90 ans, a participé à faire d'elle un monument du 7e art national. Ce jeudi 26 janvier jusqu'au 4 mars 2023, la comédienne est de retour, avec le rappeur Oxmo Puccino, sur les planches avec Marcel, à la recherche du temps perdu, au théâtre du 13e art à Paris. À cette occasion, la vedette de Manu Chaymoun a accordé un entretien au Figaro et s'est livrée sur son rapport à l'âge et à son apparence. Je n'aime pas mon physique, je ne me trouve pas belle. J'aurais tellement voulu être autrement, blonde, mince, très glamour, confie-t-elle ainsi au quotidien, toujours stupéfaite qu'on la reconnaisse dans la rue. La beauté et la liberté de Françoise Fabian ont pourtant inspiré plus d'un réalisateur. En 2021, CST Aurélie Saada, chanteuse du groupe Brigitte, en faisait la star de son premier film, Rose. L'actrice interprétait avec grâce une femme de 78 ans venant de perdre son mari adoré. D'abord dévorée par le chagrin, celle-ci finissait par se rendre compte qu'elle était encore une femme avec des désirs. Une comédie dramatique rafraîchissante qui offrait alors à la muse d'Éric Romer l'un de ses rôles les plus touchants. Malgré cela, Françoise Fabian reste timide, comme elle le répète au Figaro. Supérieure à photo, Claudia Cardinal, Juliette Binoche, Annie Girardot, draguée ou épousée, ces actrices ont fait tourner la tête d'un présidente. Françoise Fabian sans filtre sur les années qui passent. Pour ce qui est du temps qui passe, la veuve de Jacques Becker s'était déjà confiée sans filtre au Figaro en 2018, « Je m'en fous de l'âge. Je ne me porte pas trop mal. Je continue à travailler. Mais ce qui est terrible quand on prend de l'âge, c'est tous ses amis que l'on a perdus. Alors quoi de mieux que le célèbre texte de Marcel Proust pour interroger la mémoire, les souvenirs, leur place dans notre vie. Dans sa nouvelle pièce, Jérémy Lippmann fait se rencontrer les talents d'une icône du cinéma et d'un rappeur iconoclaste, tous deux passionnés de littérature, pour faire renaître les mots de l'écrivain aux phrases interminables. Crédit photo, Christophe Aubert via Bestimage.